Et aujourd'hui, c'est la diplomatie qui nous intéresse, donc avec un MUN qui est présenté par deux étudiantes de l'ISIT, de cette école à Paris. Voilà, on se retrouve après 12 minutes de présentation environ pour poser une ou deux questions éventuellement. Lorraine, Ombline, c'est à vous. Merci. Du coup, on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Lorraine et je suis étudiante en visite en première année de master. Et Ombline, je t'en prie. Oui, alors effectivement, moi aussi, je m'appelle Ombline Garot-de-la-Barre et je suis aussi étudiante à l'ISIT, dans le même master que Lorraine en relations internationales et diplomatie. Et donc, nous allons vous présenter le MUN et tout d'abord notre école l'ISIT. Donc, l'ISIT, c'est une grande école de l'interculturel qui a été fondée en 1957, au départ au sein de l'Institut catholique de Paris, donc dans le cadre de la construction européenne et du traité de Rome. Et l'objectif donc de cette grande école de l'international, c'est former des créateurs de liens pour répondre aux besoins des entreprises et surtout des organisations internationales. Donc, voilà un petit peu sur des informations sur notre école. Maintenant, Lorraine va vous parler de l'association en particulier qui nous parle. Oui, donc on fait toutes les deux parties en fait de l'association qui s'appelle CARE International et en fait qui a commandé le MUN. Donc c'est une association universitaire, c'est une des associations de l'ISIT et c'est une association qu'on appelle des jeunes diplomates. Donc c'est pour tous les élèves qui ont un attrait pour les relations internationales et la diplomatie. Voilà, donc maintenant, le cœur du sujet, on va passer sur le MUN. Donc le MUN, qui est l'abréviation de Model United Nations, donc en français, une simulation académique des Nations Unies, où des étudiants vont être appelés à jouer le rôle de délégués de différents pays. Donc ils vont représenter chacun un pays et ils vont tenter de résoudre des problèmes contemporains tout en utilisant les perspectives et ressources du pays auquel ils sont assignés. Donc généralement, ils représentent des pays dans des comités des Nations Unies. Donc le but, c'est de reproduire les négociations internationales en représentant les intérêts des pays qu'ils représentent et ainsi parvenir à rédiger des résolutions qui vont être ensuite validées ou rejetées par un vote final en Assemblée générale. Donc le but, c'est de vraiment reproduire le plus proche possible les négociations des Nations Unies. Donc, notamment, dans ce cadre, les règles en vigueur lors des débats vont être un modèle simplifié, bien sûr, pour les étudiants, des règles de procédure qui sont utilisées par les Nations Unies. Donc, les rapports économiques, les politiques et commerciaux entre les pays sont également représentés, bien sûr. Les alliances sont représentées et les pays peuvent s'allier et exercer des pressions sur les autres pays pour reproduire les réelles négociations. Donc, le MUN est composé de nombreux pays qui ne parlent pas tous la même langue. Alors, les langues utilisées aux Nations Unies sont l'anglais et le français, mais aussi d'autres langues. Donc, c'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les interprètes. Donc, la présence d'interprètes est une spécialité unique de notre MUN, puisque nous avons dans notre école un master d'interprétation de conférences où nous avons des experts interprètes qui vont interpréter pour nous dans un comité multilingue dans des cabines d'interprètes que nous avons présentes à l'ISIT. Donc, dans notre cas, les étudiants de l'ISIT de ce master ont pour rôle de traduire simultanément les débats pour reproduire finalement la réalité des débats à l'ONU. Donc, c'est important de préciser que cette spécialité d'avoir des interprètes est unique sur Paris et même dans les MUN de façon générale. Donc, nous sommes très fiers de pouvoir avoir cette spécialité à l'ISIT. Et donc, ce master, cette spécialisation de master existe depuis 2014 et a intégré le réseau européen des formations d'excellence. Donc, nos interprètes interprètent en Europe et notamment dans l'Union européenne. Voilà. Donc, maintenant, Lorraine va vous parler des thèmes du MUNISIT 2023. Alors, donc en fait, chaque année, il y a plusieurs thèmes pour les MUN. Nous, on a choisi 2 comités et donc, par conséquent, 2 thèmes pour le MUNISIT et l'édition numéro 3. Alors, le premier thème, c'est prévenir la hausse de la traite d'êtres humains. Donc, on se focalise sur la crise afghane. Donc, en fait, ce thème-là, on l'a choisi dans le cadre des objectifs de développement durable numéro 16,
qui fait partie de la thématique de l'année de l'ISIT, parce que chaque année à l'ISIT, nous avons des thématiques. Et donc, cet objectif 16, il vise à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, et il assure l'accès de tous à la justice et il met en place en fait à tous les niveaux des institutions efficaces et responsables et ouvertes à tous. Donc, ce thème, prévenir la hausse de la traite d'êtres humains et focus sur la crise afghane, il se déroulera dans le comité UNHRC, donc en français, en fait, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc en fait, c'est en temps de crise que la traite d'êtres humains prolifère le plus et touche les populations persécutées ou vulnérables. Et ce qui va expliquer pourquoi les hommes, les femmes et les enfants afghans sont de plus en plus sujets à ce phénomène. De nombreux pays, en fait, n'ont toujours pas de loi contre la traite d'êtres humains. Et pour autant, ils ont tous le devoir moral de protéger les êtres humains victimes d'abus physiques et psychologiques. Donc, c'est pour ça que ce sujet nous a paru intéressant. Et le second thème, c'est protéger la sécurité nationale contre le piratage. Donc là, c'est vraiment axé sur en fait, la cybersécurité. Le comité, c'est l'UNOCT. Donc, en français, c'est le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme. En fait, à l'heure des innovations technologiques et aux conséquences imprévisibles, les systèmes de cybersurveillance et d'écoute sont beaucoup plus actifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Et il y a une véritable difficulté qui est d'identifier les acteurs des cyberattaques, qu'ils soient gouvernementaux, privés, activistes ou tout simplement des hackers indépendants. Et donc, assurer la cybersécurité de nos pays, c'est d'autant plus important aujourd'hui avec l'expansion des menaces de toutes parts. Donc voilà pourquoi on a choisi ces deux sujets. En fait, ils nous paraissaient tous les deux actuels et urgents de les traiter et hyper intéressant en fait de s'y mesurer. Voilà, alors maintenant, pourquoi participer au MUNISIT? Pourquoi les étudiants devraient participer au MUNISIT? Tout d'abord, c'est une occasion d'améliorer des compétences. En effet, pendant ce MUN, il y a beaucoup de compétences qu'il faut avoir et mettre en jeu, notamment donc, compétences en matière d'écriture des résolutions, mais aussi de discours pour présenter l'opinion du pays sur le sujet, énormément donc d'écriture, d'expression orale, bien sûr, puisqu'on va utiliser notamment un vocabulaire spécifique aux Nations Unies et il va falloir s'exprimer et représenter un pays à l'oral, donc ce qui est assez impressionnant, mais assez intéressant pour s'améliorer, notamment en prise de parole à l'oral, en public, aussi d'analyse, d'esprit critique et de leadership. Donc, c'est pour cela que le MUN fait toujours bonne figure sur un CV, hein, si vous savez bien expliquer ce que c'est, bien sûr. Ça permet aussi de développer votre réseau puisque vous allez communiquer, interagir, bien sûr, et rencontrer des étudiants, mais aussi des spécialistes du monde entier, donc notamment nos intervenants, mais des étudiants aussi, effectivement, du monde entier. Ça permet aussi de devenir un négociateur et un diplomate. Donc, si vous êtes, bien sûr, étudiant en relations internationales ou juste intéressé par le MUN, ça permet de développer des compétences et aussi d'augmenter son expérience et de dépasser ses capacités. Et puis, il y a effectivement la possibilité de parler la langue que vous voulez grâce au travail de nos interprètes de conférences, puisqu'on peut parler anglais, français, arabe, chinois, la langue qu'on veut, puisque nos interprètes vont interpréter tous les discours. Voilà. Alors, on a fixé le prix à 20 €. Ces 20 €, ça inclut donc 2 repas, celui du vendredi midi et du samedi midi, 2 petits déjeuners, celui du vendredi matin et du samedi matin, un cocktail diplomatique en fait le vendredi soir, et la présence d'intervenants et d'experts, un par comité. Évidemment, des goodies et quelques autres surprises. Donc, le MUNISIT, il se déroulera les 17 et 18 mars, donc la semaine prochaine. Les journées sont globalement, c'est des horaires entre 9h et 18h. Et ça va se dérouler donc, à l'ISIT, dans notre école, à Arcueil, donc 23 avenue Jeanne d'Arc. Et évidemment, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que être délégué, ça peut se faire en binôme. Donc, il peut y avoir un système de co-délégué pour les élèves qui n'ont pas l'habitude d'en faire. C'est leur premier MUD, il y a de la timidité. Donc, il y a un système de binôme qui est possible et qui est demandé lors de l'inscription.
Voilà, alors justement, pourquoi ce prix est à 20 € alors que normalement, d'habitude, les MUN coûtent beaucoup plus cher pour la participation étudiante. On a eu la chance de trouver des sponsors financiers, à la fois à travers des dons de personnes intéressées par les MUN, mais aussi à travers un sponsor officiel, donc qui est la Banque Populaire, qui soutient l'événement et qui participe financièrement de façon assez conséquente et donc nous a aidé à baisser notamment le coût de la participation étudiante puisqu'il voulait vraiment que les étudiants puissent participer sans se soucier d'avoir à débourser beaucoup pour participer au MUN. Maintenant, ce qu'on peut aussi dire sur le MUN, c'est que l'association Carrière Internationale qui organise le MUN est également membre mandataire du CINUP, qui est le comité interuniversitaire des Nations Unies de Paris. Donc, en fait, ça regroupe toutes les associations de Paris universitaires qui font des MUN ou qui sont liées aux relations internationales en tout cas. Et on a la chance d'avoir 2 membres du CINUP, donc Éric Guillochon, qui est le président du CINUP, qui sera chair, donc c'est-à-dire président du comité sur la traite d'êtres humains en Afghanistan, et Hugo, qui est membre du CINUP également, qui sera donc le chair au président de comité de l'autre comité sur la cybersécurité. Ils seront aussi accompagnés de co-chairs qui seront nos étudiants de l'ISIT pour qu'ils soient formés. Concernant les intervenants, donc experts sur le sujet, pour le comité sur la cybersécurité, on a le général Barbe, qui est spécialiste de la cyberdéfense. Donc, il est directeur des systèmes d'information et de la cyber dans l'armée de terre et il est cybersecurity manager chez Formind. Il est également leader français indépendant, expert en cybersécurité, et donc il va tenir une conférence sur le sujet protéger la sécurité nationale du piratage informatique. Donc, il faut savoir que les 2 conférences auront lieu dans une même salle pour que les étudiants des 2 comités puissent assister aux 2 conférences en même temps et ne pas être privés de l'autre conférence. Donc, la deuxième intervenante sur le sujet de la traite d'êtres humains en Afghanistan, c'est Madame Parwana Paikan, donc qui est une ancienne diplomate afghane qui exerçait en France avant la prise de pouvoir des talibans et également membre du Forum des femmes sur l'Afghanistan. C'est également une militante dévouée des droits de l'homme et des droits des femmes. Donc maintenant, elle est effectivement réfugiée politique en France après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Donc pour ces conférences, elles dureront à peu près entre 40 et 50 minutes et un temps d'échange à la suite de ces conférences sera ouvert pour poser des questions et échanger avec ces intervenantes de qualité. Voilà. Alors, si vous souhaitez nous contacter pour avoir d'autres informations, donc on a une adresse email qu'on a ouverte pour toute question, c'est isit.mun@gmail.com. On publie aussi énormément d'informations sur LinkedIn via la page Carrière Internationale. Et on a aussi un compte Instagram, Munisit, tout simplement, pour toutes les informations. Donc, on annonce les intervenants, on annonce les chairs, les co-chairs, les inscriptions, etc. Donc voilà pour ce qui est du Munisit de cette 3e édition. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Merci beaucoup Lorraine et Ombline, ça donne vraiment envie. Il y a déjà deux questions. Ce MUN, vous disiez tout le temps, ouvert aux étudiants, est-il aussi ouvert aux lycéens? Et oui, c'est la première question. Alors, oui, il est ouvert aux lycéens, donc ouvert aux mineurs. Il faut donc simplement avoir une décharge et un accompagnateur. Voilà, une décharge parentale qui montre l'autorisation des parents et effectivement un accompagnateur dans l'idéal d'un groupe, par exemple. Souvent, quand ce sont des lycéens, c'est le professeur de la classe qui va accompagner, comme dans le cadre d'une sortie scolaire, finalement, un groupe de lycéens mineurs. Oui. Et pour les mineurs, justement, le prix est à 15 € puisque on s'est dit que ça serait un peu plus baisser le prix pour la participation des mineurs. D'accord. Et alors, les personnes qui sont intéressées, comment savent-elles le rôle qu'elles vont avoir au cours de ce MUN? Alors, en fait, une fois qu'elles se sont inscrites, il y a un formulaire qui est envoyé, déjà pour qu'elles choisissent sur quel thème elles veulent travailler. On leur laisse le choix du pays, donc dans la mesure du possible, on leur donnera leur premier vœu.
Et en fait, après, c'est eux qui choisissent tout simplement le pays qu'ils veulent représenter et leur thème aussi. D'accord. Merci. N'hésitez pas encore à écrire vos questions. Il y a encore 2 questions. Y aura-t-il un feedback, un retour suite à ce Mune? Et l'autre question, est-ce que vous préparez déjà le Mune 2024? Alors pour le MUN 2024, ça sera en fait, ce MUN est organisé dans le cadre d'un projet de groupe de l'année. Donc nous, on est 2 représentantes aujourd'hui, mais on est une équipe de 6 et ça fait partie d'un projet de groupe de l'année. Donc généralement, les projets de groupe de l'année, nous, on a commencé en septembre-octobre. Donc le but est de le préparer. Normalement, il est reconduit pour un autre projet de groupe mené par des étudiants l'année prochaine, mais du coup, il sera mis en place l'organisation sera mise en place à partir de septembre-octobre. Voilà. Et pour ce qui est du feedback, oui, il y aura un questionnaire après l'événement et des remerciements sur les réseaux sociaux, LinkedIn, pour les intervenants et pour les participants. D'accord. Dernière précision, Oui. du coup, pour information, la billetterie ferme donc vendredi soir, donc demain, le 10 à 23h59. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et bien sûr, si vous n'avez jamais fait de MUN auparavant, nous avons fait 2 formations le mois dernier et puis juste hier. Donc tous les documents peuvent vous être envoyés pour que vous vous formiez sur le vocabulaire, sur les discours à rédiger, tous les documents sont très clairs et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà. D'accord. Bien, merci beaucoup, Ombline et Lorraine. Merci beaucoup. Merci, je vous envoie le lien de la vidéo. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.